Très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition du journal. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ce programme de Max Info. Merci parce que vous nous donnez votre confiance. Nous vous informons ce jour. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est le discours du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, au niveau de l'ONU, qui n'a pas laissé indifférent Maître Doulimoutou Loulou, acteur de la société civile et leader d'opinion congolaise. Dire c'est bon, mais appliquer cela deviendra des calculs, a-t-il dit au micro de Yannick Boyeka sous les images de David Binga. Bon, écoutez, nous avons compris que le chef d'État a fait un mi-parcours de son bilan. Nous approchons vers la fin de l'année déjà, donc pour nous, ce sont les éléments de ce bilan qui va nous présenter à la fin de l'année, comme vous l'avez tous entendu. Donc, vous devez comprendre que c'est ce que nous avons toujours entendu. Ce sont des promesses, mais cette fois-ci, nous voulons passer des promesses aux actes pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une certaine visibilité, de savoir ce que nous pouvons. Parce que nous avons une crise qui demande son intervention. Il doit non seulement nous tenir seulement des discours, mais en tout cas, il doit réaliser certaines de ses promesses, parce que j'ai essayé de suivre les 3-4 discours du chef de l'État ces derniers temps. Nous avons senti que tout ce qu'il a toujours dit, c'est tout ce qu'il a encore dit. Et bien, nous voulons maintenant qu'il parle de lui. Nous souhaiterons qu'il parle aussi de lui, c'est-à-dire pour apaiser la situation. C'est important parce que quand on parle du respect de la Constitution, on doit respecter toutes les dispositions de la Constitution, pas choisir quelles sont les dispositions que nous allons respecter, nous allons mettre en exergue, et les autres nous allons interpréter pour donner un certain sens. Non. Nous voulons que le chef d'État joue son rôle de l'arbitre. Là où il y a une institution qui n'a pas marché, ben, qu'il fasse en sorte que cette institution marche pour l'intérêt de tout le monde. Voilà ce que nous avons souhaité dire. Je crois aux élections, je crois aussi quand il dit nous avons un mécanisme de résolution des problèmes et que le dialogue est permanent, là je crois, mais il doit associer les gens. C'est-à-dire que ce sont des discours qui doivent se réaliser, qui doivent s'accompagner avec des actes. Le dialogue est permanent, nous devons les voir en train de dialoguer, même avec ses adversaires. Parce qu'ici, nous trouvons que c'est comme si on veut nous faire croire que dialoguer entre soi-même, entre la famille, c'est ça le dialogue que nous attendons aujourd'hui. Non, nous sommes dans une république qui a plusieurs tendances, plusieurs personnalités qui peuvent aussi diverger, c'est-à-dire leurs tendances peuvent diverger avec les nôtres. Mais en tout cas, nous avons l'obligation de se mettre ensemble, de voir comment apporter une solution pour l'intérêt du Congo. J'insiste, c'est pour l'intérêt du Congo parce que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes plutôt dans une république. Toujours dans le même chapitre, Robert Kabakela, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise, juge le discours du président de la République d'un non-événement. Il revient sur tout ce qu'il avait déjà dit et qu'il promet de dire sans réaliser. Il est au micro de Rigen Tanzei et David Binga. Nous avons assisté à ce que le président Kabila nous a toujours dit. Et donc, sauf la nouveauté que... Bon, personnellement, lui a parlé de 42 millions d'électeurs déjà enrôlés par rapport à la prévision qui est de 45 millions. Donc le reste, c'est ce que le président dit toujours, lutte contre l'impunité, on va aller aux élections, les CNSA, la CENI, les gouvernements sont en train d'évaluer pour les processus pour que la CENI publie les calendriers, alors que les processus, selon l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016, les 3 institutions se réunissent sur base de la manière dont le calendrier est en train d'être exécuté. Quand ils se trouvent devant un obstacle, ils se réunissent pour voir comment est-ce qu'ils peuvent soit faire ces scrutins de manière séparée ou donner un délai supplémentaire. Mais jusque-là, on n'a pas le calendrier, on ne sait pas, on va évaluer sur base de quel chronogramme. Qu'est-ce que le président a dit? C'est ce qu'il a toujours dit. Par exemple, quand il parle de ceux qui ont ce qu'il a qualifié de terroristes dans le Grand Kasaï, qui vont être punis, alors que il y a des indices qui montrent qu'il y a les commanditaires. Il y a ceux qui sont à la base de ce qui est arrivé dans l'espace Kasaï.
Voilà, c'est comme ça que je dis que la nouveauté ne peut être que le fait d'annoncer de manière officielle par sa bouche les 42 millions déjà enrôlés. Encore faudra-t-il savoir dans ces 42 millions qui sont ceux qui sont concernés pour le vote. Si jamais l'élection se tenait, c'est au mois de décembre 2017. Parce qu'il y a ceux qui doivent avoir l'âge de voter en 2019, parmi les nouveaux majeurs. Dans 42 millions, qui sont ceux qui doivent normalement voter. Tout ça, c'est des questions que nous posons. On attendait que le président formellement annonce que d'ici la fin de ce mois, la CENI va publier les calendriers. Ça allait être une chose. Que le président de lui-même dise qu'il n'y aura jamais un référendum pendant cette période. Que le président dise lui-même que bientôt nous allons désigner notre dauphin. Ça, c'est des éléments, je crois que la plupart des Congolais, la majorité des Congolais attendaient le discours du président de la République. Moi, je pense qu'un parti politique qui se respecte, la préparation des élections est permanente. Un expert a dit, quand j'étais à l'université, bien sûr, un professeur scientifique disait que les élections, on les prépare quand on les gagne. Ça veut dire que pendant tout le mandat, on est en préparation des élections. Ça veut dire qu'en tant que responsable d'un parti politique au niveau d'une fédération comme celle d'Imouamba, et je ne peux que m'en réjouir parce que tous les jours pour nous, c'est la préparation des élections. Et ça même, c'est les motifs de l'autorité morale de ce parti, Excellence Modeste Bahati Lukwebo, qui nous demande de ne pas être distrait et de comprendre que la préparation des élections passe avant tout. On devient grand parti, on devient grande force quand on gagne les élections. Quand vous perdez les élections, vous n'êtes plus une grande force. Pourtant, les partis politiques sont conçus pour cela. Comment nous pouvons démocratiquement gouverner? Et on ne peut gouverner que quand on est dans l'institution. Les institutions où il y a le membre qui a eu les suffrages de la population. Et le comportement de chaque jour détermine la victoire ou la réussite de ces élections. Donc pour nous, tous les jours nous préparons les élections. Depuis que nous avons été nommés, nous préparons les élections. Société Toujours, Max Production lance la campagne publicitaire à Kinshasa. L'objectif est de permettre aux opérateurs économiques de mieux vendre leurs produits auprès du public. Joseph Kayembe, Patiangoy pour le reportage. La différence entre la publicité et la campagne de la publicité, voilà la particularité d'une nouvelle agence de communication en marketing, Max Production, qui veut tout simplement dire la mentalité d'analyse d'une productivité évolue. Raphaël Kayembe, directeur général de Max Production, invite les Quinoises et Quinoises à faire confiance aux produits finis de cette agence. Max Production veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Prod, c'est ça qui veut dire Max. C'est pour dans la prononciation, on a toujours dit Max. Donc c'est M-A-X-E, qui veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Donc on a quitté dans une production qui était tellement archaïque vers une production évolue. Ce qui veut dire Max Production. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons notre tactique que je ne peux jamais livrer ici. C'est un secret interne. Mais si un partenaire veut que Max Production puisse réaliser une pub pour lui, je vous assure, il ne sera jamais dessus. Parce que nous avons un contre-attaque par rapport aux études faites du marché. La ville de Kinshasa est bourrée des immondices, source de plusieurs maladies qui tuent jour après jour les Quinois. Ensuite à cela, l'ONG Force de Kinshasa, que dirige M. Firmin, interpelle le gouverneur de la ville en la personne d'André Kimbutayango. On suivait ce reportage.
La ville de Kinshasa, une fois la belle, mais aujourd'hui, Kinshasa la laide. Plusieurs quartiers de cette ville sont bourrés des immondices, source de plusieurs maladies, comme le choléra, la fièvre typhoïde, ainsi que la malaria annexée. L'ONG Force de Kinshasa, dirigée par M. Firmin, lance un appel au gouverneur de la ville, M. Kimbuta André, pour s'imprégner de la situation avant que le pire n'arrive. En collaboration avec le gouverneur, Yemutazali, Mokondi à ville, tout ça, la partenariat pour nous sensibiliser la population dans Makambo na lobby. Parce que la population a fani. Mais que chaque minute, ceux qui ont un dispensaire, 4 ans, il y a choléra, diarrhée, donc, tu as un bon baron de société. Après message, tu as la makasi, Kondi à Force Kinshasa, tout le monde, noki gouverneur, pour que tout informé. Parce que maladie wana ezako panzana. Ce qui na lobby ezaka kanaki c'est mais ezali nomboka na biso. Eza secrétaire. Et sachez que c'est depuis que l'Union européenne s'est retirée dans l'évacuation des immondices à Kinshasa, malgré les efforts du gouvernement provincial, rien ne marche et que Kinshasa risque de se plonger dans une marée de maladies causées par les déchets mal gérés. Chutons par cette note, madame, messieurs, un an depuis que mourait l'ancienne joueuse de basketball de l'équipe l'INSS, Lady Masuka. Pour immortaliser cet événement, une prière et une rencontre amusante de la balle à panier a été organisée ce samedi à Limka Ika, ici à Matongé, par l'équipe de l'INSS sous la conduite d'Ade Koko, coach expérimenté de la NBA ici à Kinshasa. En suivez ces images. Les jeunes filles athlètes de la NBA basket de l'équipe de l'INSS se sont souvenues un an après de leur coéquipière Lady Masuka, décédée il y a un an. C'est au terrain de basket de Limka que cette dernière est immortalisée par ses pairs en organisant une rencontre de basketball. Lady Matuka. Donc atiki biso un an yango. En tout cas le loto sangani na biso na bino pona ko immortaliser mémoire na ye. Esika azali to ebe tenzamba siko tia esika malamu. À l'occasion d'une année en mémoire de la défunte notre athlète Matuka Lady. Donc c'est à cette occasion que nous nous retrouvons ici pour essayer de penser à elle. Donc c'est pas pour rien que nous sommes circonstances sur les salariés. Donc on la famille. On a mis on le bâtiment. Donc là il faut vraiment choquer mais les circonstances alors nous avons mis un peu ça quand nous avons alors on peut rien. Vous voyez que nous avons organisé cette journée. C'est pour montrer que c'était une fille très bien avec les autres. Une fille qui nous a marqué. Et c'est grâce à elle aussi que nous avons gardé cette équipe de l'INSS. Elle a accueilli pratiquement toute la génération de l'INSS. Sa disparition nous a beaucoup touchés. Toutefois, cette journée sera et restée gravée dans la mémoire de ces dernières, tout en observant une prière et que l'âme de Lady repose en paix chez le Dieu créateur. Ainsi, ça n'est complètement terminé pour cette édition d'information, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ce programme de Max Info. Merci à toutes nos chaînes partenaires. HDT était derrière cette caméra, Patient Goy, ainsi que Jordan Deco, la grande équipe technique de Max Info. Yannick Boyeka a rédigé cette édition pour vous. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles. Je vous prie de prier le bon Dieu pour moi, afin que je sois en vie. Je dois toujours vous informer. Vous informer, c'est notre devoir. Merci et à très bientôt.